Salut tous, aujourd'hui je vais vous emmener quelque part d'inattendu. Imaginez ce sur clair de minuit serpentant à travers les ruines d'Athènes. Le Parthénon brille comme une couronne fossilisée sous les étoiles. Vous êtes seul sur les pentes nord de l'acropole, paix de touristes, pas de lampe de poche. Juste le murmure du vieux vent effleurant les pierres. Un chat vous observe comme s'il savait quelque chose. Au-dessus de vous, les constellations se déplacent légèrement comme si elles seraient arrangées. C'est là que tout commence. Peu dans un musée, peu dans un manuel, juste ici, c'est avec un doigt effleure une fissure dans le roche. Attention cependant, elle fait, vous pourriez ne plus jamais voir l'histoire de la même manière. Alors avant que nous ne plongions dans cette étrange histoire, prenez un moment pour aimer les vidéos et de vous abonner seulement si les secrets antiques et des questions cosmiques vous intéressent. Déposez votre emplacement l'heure actuelle dans les commentaires et je veux savoir d'où sur Terre. Au-delà vous regardez. Maintenant respirez profondément, videz votre esprit. Et déverrouillons les mythes qui n'ont peut-être jamais été des mythes du tout. Vous écartez les racines et vous voyez une rainure étrangement droite dans les pierres. Pas naturel, quelque chose de délibéré. Vous le suivez jusqu'à un endroit où le sol cède sous votre paume. En creusant soigneusement peu pierre après pierre, vous découvrez un cachet scellé. À l'intérieur d'un rouleau, enveloppé dans un maillage de bronze et scellé d'un symbole que vous n'avez vu qu'une seule fois grave et faiblement sous une colonne brisée la nuit dernière. Un cercle de rainure de l'intérieur d'une arche. Une rose à l'intérieur d'une porte. Le parchemin n'est peu fragile. Il est chaud. Vous le déroulez sous la lumière de la lune et vous vous figez immédiatement. L'écriture ne correspond aucun script que vous connaissez ni grec ni phénicien. Plus même le linéaire B. Les lignes serpentent comme des rivières se courbant à travers le temps. Parsemé de glyphes qui pulsent faiblement, littéralement pulsent. Un symbole semble scintiller à mesure que votre regard s'attarde dessus une sorte de spirale fractale qui vous donne mal de tête si vous les regardez trop longtemps. Et c'est là que les choses cessent d'être métaphoriques, parce que vous ne vous contentez pas de lire le rouleau, vous l'entendez, comme du verre vibrant, tout comme une pression derrière vos yeux. Trois temps de délibéré joue quelque part dans votre crâne. D'écouter quelque chose, d'autre, quelque chose entre les deux. Il vibre dans votre poitrine. Votre téléphone vibre pas de notification, juste un pic de statique agli. Puis le silence. Vous continuez à lire. C'est une carte mais peu de l'éther. Elle représente un rituel. Peu pour invoquer des dieux, mais pour se souvenir. Puis ils sont allés. Il y a un alignement trace contre l'acropole. Delphes et l'île de Délos ainsi qu'un quatrième point perdu l'érosion. Maintenant, selon les dictées comme le pilier harmonique, les historiens débattent encore de savoir si une telle structure ait jamais existé. Aussi c'est une métaphore pour la connexion spirituelle, mais ce rouleau n'est peu poétique, il est précis. Le rouleau décrit les premiers humains étant accordés à des fréquences de plus résonantes qui leur permettaient de percevoir et de recevoir des informations non pas des rêves ou des dieux, mais du ciel. Le mot utilisé des ciel, c'est le voile. Et voici où ça devient plus étrange. Selon le rouleau, ces résonances étaient enseignées très découvertes, enseignées par des êtres grands dont les visages ne pouvaient être rappelés. Et qui ne marchait jamais, il flottait. Vous vous souvenez de ce glyphe scintillant? Il apparaît encore et encore près des noms de lieux, presque comme une marque de fabricant, un droit d'auteur cosmique. Vous vous éloignez du rouleau, ressentez une étrange pression qui s'accumule dans vos oreilles. Comme un mal de l'altitude inversée. Vous n'êtes plus en train de monter, mais quelque chose vous monte. Vous levez les yeux vers les étoiles. L'une d'elles cligne. Juste un scintillement. Suffisant pour vous faire douter qu'elle ait jamais été une étoile du tout. Les pulses sont prévenir, le sol vibre. Peu de tremblements, peu de secousses. Ça vibre. Une basse vibration sous vos pieds qui s'accorde avec votre respiration. Vous murmurez les voix basses. Et le rouleau répond. Les symboles s'illuminant utilement et brièvement comme des braises prenant une bouffée. Une dernière image surgit du parchemin. Écrite mais intégrée dans la texture comme une image filigrane et soudaine révélée. C'est encore l'air un ventour de 6 glyphes plus petits. L'un d'eux, si vous plissez les yeux, ressemble suspectement à un vaisseau spatial stylisé. Ou peut-être que c'est juste votre cerveau qui forme des formes. Ce serait les premières fois que l'humanité confondait la mémoire extraterrestre avec un mythe. L'auteur de rouleau s'estompe, quelle que soit la lumière qu'il contenait, elle s'estompe. Comme si elle obéissait elle aussi au cycle du jour et de la nuit. Vous le roulez et le glissez dans votre sac le cœur battant. Parce qu'il y avait une chose, nous avons toujours connu les mythes et Prométhée apportant le feu. Ou d'Athènes et donnant naissance à des idées depuis le crâne d'un dieu. Mais si ce n'était pas des mythes du tout, et si ce n'était pas des souvenirs, transmis de manière imparfaite et déformée par le temps. Mais toujours vibrant sous les surfaces du rituel et de les pierres. Et si le rouleau que vous tenez n'était pas juste une relique? Et si c'était une invitation? Et si quelqu'un ou quelques vous attendaient que vous répondiez? Vous quittez le pente avec de l'éther sous vos ongles et des étoiles dans vos yeux. Quelque part sous les vitres des tunnels antiques murmurent. Quelque part dans le ciel, quelque chose s'agite. Vous n'êtes plus juste un visiteur. Vous êtes un témoin. Vous ne retournez pas à votre hôtel. Pas encore. Au lieu de ce lever, vous vous retrouvez dans les ruelles pavées derrière l'agora romaine. Traçant les pierres anciennes avec des doigts qui vibrent encore des tons du rouleau. La lumière est étrange, qu'est-ce de mat et humide, ça ressemble au crépuscule. Le monde est plus silencieux, comme s'il retenait son souffle.
Vous faufilez derrière un vieux pressoir folive, vous manquez de trébucher sur quelqu'un. Sauf que ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas tout à fait quelque chose non plus. C'est petite la taille d'un enfant plie étrange de manière à tordre votre instinct. Des membres trop lisses, des mouvements trop fluides comme de l'eau apprenant à marcher. Ce peau et ses pueurs marbrées d'or que viennent faiblement de bioluminescence. Pas de visage. Juste une pente là où les traits devraient être. Pourtant vous sentez qu'il vous regarde. Et puis ça se reproduit. Les tons, pur tendus, ressentis. Dans votre colonne vertébrale et dans vos dents. Et dans votre mémoire. Cette faute que le souvenir n'est pas le vôtre. Celle de l'or. Des cités de pierre construites au rythme avec les étoiles. Des cœurs d'humains et d'autres êtres dorés côte à côte sur des échafaudages de lumière. Arrangeant des blocs de pierre avec une précision impossible. Peu d'occulte, près d'esclavage, co-création. Vous voyez nouveau le pilier harmonique. Une haute flèche flottante résonnant comme un diapason. Dessous d'une carte gravée dans le sable. Vous le reconnaissez maintenant. C'est le TFM déformé presque comme dessiné depuis l'espace. Avant que les plaques tectoniques ne prennent leur forme actuelle. Puis le souvenir se termine. L'être incline la tête et disparaît. Vous êtes de nouveau suite dans une réalité qui ne tient peu dans votre poche. L'après-midi, vous êtes de retour à l'acropole près de l'Erechtheion. Les foules se déplacent autour de vous indifférentes. Téléphone et mettre selfie de vos des dieux que personne ne se souvient vraiment. Mais sous l'échafaudage des plaques usées. Vous le trouvez un objet en forme de tambour enterré sous des siècles d'indifférence. Il vibre lorsque vous passez. Vous vous figez. Se dépaie votre imagination. Le ton est exact de ce tuyau. Vous murmurez la troisième note. La pierre vibre. Derrière vous, un touriste laisse tomber son téléphone. Un vase se fige à plein vol. Quelque part profonde et sous le marbre d'un faible écho répond. Les historiens se disputent encore pour savoir si les temples antiques ont été conçus avec des propriétés acoustiques délibérées. Certains prétendent que les formes se prêtaient simplement à un beau spectacle voix résonante. Chants amplifiés, mais d'autres croient que la géométrie était intentionnelle. Le résultat d'un savoir perdu sur la résonance et l'harmonique spatiale. Ce bourdonnement que vous entendez, ce n'est pas juste du son, c'est de l'alignement. Vous le suivez. Passe inaperçu à travers les corridors du temps jusqu'à atteindre de nouveau le bord scellé de l'air. Pente. Cette faute, vous n'hésitez pas. Vous trouvez les fissures, vous vous faufilez à travers l'ouverture et descendez. Ce qui vous est au début l'obscurité que la reconnaissance. Le grotte n'est plus une grotte, c'est un archive. Des disques de pierre bordent les murs. Chacun marqué de variations du même glyphe pour fracturer le pétale. Tourbillon le sigle radieux. Ils ne sont pas décoratifs, ils bougent. Plus physiquement mais perceptuellement vos yeux ne peuvent pas les garder immobiles. Au centre d'un socle, que dessus, un dispositif, plus une relique, pas antique, vivant, petit de forme orbiculaire fait de métal argenté noir avec un noyau lumineux tourbillonnant. Vous vous en approchez au moment que vous entrez au contact, le tout change. Près d'explosion, de tunnel à la vitesse de la lumière. Juste la perfection qui se met en place. Le grotte se dissout. Vous vous retrouvez dans une chambre faite de lumière et de géométrie. Les murs respirent comme une architecture vivante. Les disques brillent des intervalles harmoniques parfaits. Le socle se déploie quelque chose de bien plus grand ressemblant à un arbre fait de champ. Et devant vous, trois figures, grandes enveloppées de fractales ondulantes, leur visage impossible à focaliser. L'une d'elles des membres semblables à des branches qui se balancent doucement dans un vôtre. Vous ne ressentez pas. Une autre flotte légère au-dessus du sol. Leur présence bourdonne de votre crâne comme du statique tentant de former des mots. Ils ne parlent pas, ils diffusent, pas des pensées d'images, des couches de mémoire. La terre en train de se modeler, plus par le forte mais par la fréquence. Des montagnes accordées comme des cloches, des rivières alignées sur des lignes telluriques. L'humanité primitivement brute encore de formation apprenant à entendre et pas épris. L'une des entités fait un geste. Et derrière vous, un quatrième disque se forme dans l'air scintillant comme une bulle. À l'intérieur de vous voyez un symbole familier, le glyphe du rouleau, le pilier harmonique, et puis une autre forme, le char, plan or ou train de cheval tourné de son lumière. Une structure de cercle concentrique tournant lentement dans un vide d'étoiles. Ce n'est pas un vol, ça résonne. Il ne se déplace pas, il s'harmonise avec l'endroit qu'il veut être. Ce n'est pas de la mythologie, c'est de la mécanique. Ces êtres, pas des dieux, pas des démons, des conducteurs. Ils jouent l'instrument que nous appelons le temps. Et la Terre, c'est l'une de leurs plus belles symphonies, jusqu'à ce qu'elles deviennent silencieuses. Les tons ont été perdus, les alignements enfouis, les mythes mal traduits. Et maintenant, nous trébuchons à travers le ruine selfie souvenir. Inconscient que nous fredonnons les mauvaises clés, mais quelque chose est en train de changer. Le glyphe revient, le ton s'éveille. Le voile, il s'amincit. Les êtres ne vous demandent peu de comprendre, seulement de vous souvenir. Et puis comme une respiration, tout disparaît. Vous êtes de retour dans la grotte, l'orbite est partie, mais le bourdonnement persiste. Et au fond de votre poitrine, une quatrième note s'éveille. Non prononcée, non jouée, mais en attente. Vous grimpez dehors sous la lumière du jour. Le ciel semble plus lumineux, ou plus proche. Peut-être les deux. Vous marchez dans les rues d'Athènes avec de la poussière dans les cheveux et de la musique danse.
les os. Personne ne remarque, mais quelque chose le fait. Depuis un toit, une grande silhouette vous observe. Les dieux, toujours en train de regarder. Vous clignez des yeux que elle disparaît. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez que le rouleau peut révéler un mystère. Il déverrouille un souvenir. Et maintenant vous fredonnez la clé. Le soleil se couche bas sur l'acropole, projetant de longues ombres qui s'étirent comme des doigts à travers les pierres de marbre. Vous êtes de nouveau assis sur votre balcon même chez ébréché, mais vous n'êtes plus vous-même. Quelque chose vibre juste au-delà de votre ouïe. Une quatrième note faible et montante. Ce n'est pas des acouphènes, c'est les mémoires qui tentent de se réassembler. Vous faites défiler des photos sur votre téléphone temple-pierre. Ce motif étrange gravé dans le mur sous les rejetillons. Vous l'aviez peu remarqué à vos les mains tombent le plus subtilement de l'image. Comme un glyphe d'orbe attendant que quelqu'un le voie. C'est alors que ce vous frappe. Vous n'étiez pas censé trouver le rouleau. Vous étiez censé raisonner avec lui. Apparemment vous l'avez fait. Parce qu'à présent, des choses étranges se propagent à travers votre perception comme des rides dans un tissu qui commence à se soulever. Le réverbère clignote en synchronie avec les tons que vous sifflez sous votre souffle. Les pigeons s'envolent comme s'ils réagissaient à des vagues invisibles. Et de temps peu, vous apercevez une silhouette dans de foule qui n'est pas tout à fait ancrée. De membres trop lisses, des yeux trop immobiles, des expressions qui semblent plus être des réponses que des émotions. Vous commencez à soupçonner que vous n'êtes plus seul dans cette ville. Voici les parties que les musées mentionnent. Petit lit et une grotte sous l'acropole qui précède. Toute connaissance de culte, tout mythe d'Athénée, toute installation humaine enregistre. Elle mentionnerait voix basse dans les dialogues moins connus de Platon, dans les histoires orales pré-helléniques. Dans le coin fissuré d'un tableau non déchiffré de linéaire B. Certains disent que c'était un lieu de jugement. D'autres disent que c'était une chambre d'écoute, une porte résonnante, une porte qui ne s'ouvre qu'avec le son. Ce n'était jamais le sujet des dieux. Les dieux étaient des interprétations, des couches de métaphores construites sur des souvenirs que nous ne savions pas comment retenir. Parce que personne ne vous dit cela, de boutique de souvenirs du Parthénon Éternépel. Berceau de l'humanité, seul instrument, et bien avant que nous pensions à construire des temples. D'autres sont venus pour nous enseigner comment y jouer. Le rouleau, celui que vous avez trouvé par hasard, rappelez-vous, n'était pas un message à dire. C'était un déclencheur, un diapason enveloppé d'une histoire. Et il fonctionne toujours même maintenant. Vous fredonnez les tons sans le vouloir. Vous vous alignez avec des fréquences qui déplacent le monde autour de vous. Et le monde répond. Vous retournez de grotte une dernière fois, œuvrant pour cette fois, en marchant, confiant, comme si la roche se souvenait de votre démarche. À l'intérieur, tes glyphes brillent doucement. Le socle est toujours là, mais l'orbite, le catalyseur original est toujours parti. Ce plate est un cercle de disques désormais pleinement actif. Il flotte au-dessus de les pieds et tourne lentement chaque impulse avec l'un des tons. Vous placez votre main dans l'air entre eux. Ça chante. Non, ce n'est plus une chanson. C'est une question. Et vous répondez, prêt avec les mots, avec les mémoires. Vous vous souvenez de la chambre de lumière du conducteur du char. Les tons montent, les murs vibrent, et puis il apparaît, le vaisseau. Flottant juste au-dessus du sol, la même structure de noiraude et de vibration. Un cercle de des cercles, plus mécanique, organique. Une interface faite d'intention. Chaque anneau tourne indépendamment de forme des géométries impossibles. Il n'a pas de porte. Il vous reconnaît, et vous y entrez. L'intérieur est plus petit que prévu, comme se tenir d'une cathédrale faite de son liquide. Des symboles flottent sur les murs de variation du même glyphe et le porte. Il se réarrange les mesures que vous les observez. Quelque part à l'intérieur du vaisseau, quelque chose s'accorde avec vous. Les tons recommencent. Cette fois est en harmonie totale. Et avec ça, vous le voyez, le terre peut comme une planète mais comme une partition. Des chaînes de montagnes comme des accords. Du système fluviaux comme des portées. Des villes vibrant en dissonance qu'en harmonie. Vous voyez le passé des architectes long plaçant des obélisques le long des lignes telluriques. Des conducteurs guidant des pierres placent comme des nains de l'argile. Vous voyez des chutes lorsque la résonance était perdue. Lorsque les humains ont pris les enseignants pour des dieux et les tons pour des prières. Les harmoniques pour des commandements. Et vous voyez maintenant le retour. Parce qu'il n'a jamais été question de technologie. Jamais question de contact. Il a toujours été question de mémoire. Le vaisseau ne bouge pas. Il se déplace. Un instant vous êtes sous l'acropole. L'instant suivant au-dessus. Bien au-dessus. Les villes tournent dessus comme un disque vinyle. Le Parthénon comme une aiguille tremble en place. Et les étoiles, elles se réarrangent. Le cintre d'Orient est maintenant 5 étoiles. Cassiopée se tord comme une boucle de Mobius. Les constellations de Dipe, elles résonnent. Des symboles écrits à travers les millénaires pour nous rappeler que la chanson commence. Et dans cet instant au-dessus de la Terre. À l'intérieur d'un vaisseau qui semble plus un rêve qu'une machine peut réaliser. Nous n'avons jamais été seuls. Nous avons été instruits, enseignés, écoute, construits pour raisonner. Et ces mythes que nous avons ris, ce n'étaient pas des mythes. Ce sont des instructions déguisées en histoire. Des exercices d'accords déguisés en adoration. Les dieux ont toujours été des invités. Des invités qui m'ont laissé les partitions derrière. Et peut-être maintenant, juste peut-être sommes-nous enfin prêts à les lire.